Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2025, une séance plénière s'est tenue ce mardi 16 décembre 2025 dans la salle Djeli Baba Sissoko du CICB, présidée par l'honorable Ahmed Founem Mahalmadan, 4e vice-président du Conseil national de transition. Le reportage de Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Dans le cadre de la session ordinaire du mois d'octobre 2025, les membres du Conseil national de transition ont adopté plusieurs projets de loi à l'unanimité, notamment le projet de loi régissant la profession d'architecte en République du Mali. La loi d'architecte au Mali date de 1989. Alors avec la transposition, avec l'adoption de la loi communautaire avec de l'UMOA, donc il fallait faire une transposition au niveau des organes qui sont de la loi nationale. Donc nous avons procédé aujourd'hui à cette transposition en sorte qu'il y a une harmonisation avec le reste de l'espace IMOA. L'ordre des architectes du Mali, donc ça a amené des rénovations, des renouveaux dans la loi, et en sorte qu'aujourd'hui, l'ordre des architectes est compatible avec les autres ordres professionnels qui sont dans l'espace IMOA. L'ordre des architectes, les architectes maliens peuvent se déplacer maintenant pour aller dans la sous-région, pour s'établir et compétir. Les autres architectes aussi peuvent venir au Mali pour s'établir et compétir avec les architectes du Mali. Aussi, on a intégré d'autres dispositions en sorte que les architectes puissent faire 24 mois de stage, avant c'était 18 mois. Aussi, puissent prêter serment avant de commencer la profession. Outre ce projet de loi, les membres du CNT ont également adopté le projet de loi portant modification de la loi numéro 96 du 12 juin 1996 portant statut général des établissements publics à caractère professionnel. Aujourd'hui, présenter un texte portant modification de la loi de 1996 portant statut général des établissements publics à caractère professionnel. Et comme il a été indiqué, c'est un texte qui est en application depuis 1996, mais qui avait relevé un certain nombre d'insuffisances, notamment sa contradiction avec la directive de l'UEMOA numéro 7 2009. Et cette directive instituait une double approbation des budgets des établissements publics à caractère professionnel, en instituant que le budget, une fois approuvé par l'organe délibérant, devait être ensuite approuvé par le ministre des Finances. Les membres du gouvernement présents au CNT pour défendre ces différents projets de loi ont félicité et remercié les membres du Conseil national de transition pour avoir adopté ces différents projets de loi qui vont affecter positivement la vie de la nation. Je rappelle que l'architecture, de manière générale, c'est l'art de concevoir vraiment les espaces, d'organiser vraiment les espaces et de concevoir nos bâtiments. Voilà, donc les spécialistes qui ont en charge cela vraiment jouent un rôle extrêmement important dans le cadre de l'amélioration de notre cadre de vie. Donc, comme vous le savez, c'est aussi la première profession qui a été libéralisée en République du Mali en 1989. Donc, avec les changements intervenus au niveau de notre espace commun qui est l'UMOA, donc il y a eu des directives qui doivent permettre la libre circulation des architectes entre les États membres. Nous avons débattu sur un certain nombre de textes et précisément, nous avons débattu sur un texte qui porte le statut des établissements publics à caractère professionnel. Vous savez que nous vivons dans un monde communautaire, nous sommes dans l'UEMOA et certaines normes de l'UEMOA sont directement applicables à nous. Il se trouve que lorsque le Mali a adopté la loi du 12 juin 1996 portant les établissements publics à caractère professionnel, il a été prévu que les budgets
de ces établissements sont approuvés par l'autorité de tutelle, le ministère de tutelle. Signalons que ces différents projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par 128 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Seule une voix s'est abstenir pour le deuxième projet de loi. La séance plénière était présidée par le 4e vice-président du Conseil national de transition. La formation organisée par le Bureau national de l'ADN sur l'agriculture a pris fin ce mardi à Bankoni au siège de l'association. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de Mme Aïdara Tantidjara Tunkara ainsi que plusieurs autres personnalités de la FADI. Le compte rendu de Mamadou Ben Chérif Soumano et Abdoulaye Sorodogo avec la voix de Al-Amidou Badini. Durant 2 jours, les apprenants ont bénéficié de formations axées sur les techniques agricoles et le jardinage. À l'issue de cette session, une satisfaction générale se dégage parmi les participants qui ont salué l'initiative jugée très bénéfique pour le développement du secteur agricole. Les apprenants ont également exprimé leur reconnaissance envers les organisateurs pour cette opportunité de renforcement de capacité. À travers les commissions coordination et ainsi de suite, qui ont mis à l'œuvre des formations qui étaient extrêmement bénéfiques. Donc, quand on parle de la formation, tout de suite on voit l'autosuffisance alimentaire, qui est un souci des autorités maliennes, qui est également un souci de nous-mêmes, les différentes familles. Donc, grâce à cette formation sur 2 jours, on a compris aujourd'hui comment avoir les semences, comment préparer une terre, comment faire les différentes techniques pour pouvoir avoir une récolte vraiment de qualité. Et c'est importance capitale. Et nous sortons ici vraiment très émus et bien armés désormais pour vraiment diminuer les taux d'échec au cours de l'eau. Donc ce que j'ai ajouté, c'est de lancer un appel à l'ensemble de la population. C'est des opportunités à saisir. Moi, sincèrement, nous avons été renformés en formation. Donc les telles opportunités doivent être pérennisées. Donc on demande à la commission chargée de cette formation de poursuivre cette formation et de passer l'information au maximum afin que le maximum de Maliens puissent en bénéficier et ensemble nous puissions lutter contre la famine et l'autosuffisance alimentaire au Mali. On passe par là à saluer le guide Chérif Soumano Dara qui est vraiment l'essence de tout ça et sa famille ainsi que ses parents qui ont assisté à cette cérémonie. Donc, merci à vous, téléchefs-là. Dans son intervention, le représentant du ministère de tutelle a exhorté les organisateurs à multiplier ce type de formation. Selon lui, ces initiatives contribuent efficacement au développement de l'agriculture, rappelant que l'autosuffisance alimentaire constitue l'un des principaux facteurs de l'indépendance d'un pays. Nos impressions sont vraiment excellentes parce que ce n'est pas ma première fois de venir à la clôture ou à l'ouverture d'une formation organisée par cette association. C'est une association qui se bat pour le bien-être et l'autosuffisance alimentaire surtout. Parce que aujourd'hui, c'est ma 3e fois ici dans le cadre d'une formation organisée par cette association, du moins qui a toujours pour thème c'est la valorisation de l'agriculture et la formation agroalimentaire, transformation du mix agroalimentaire. Donc c'est une association à saluer et ce qu'ils font, ça va. C'est la politique nationale aussi de l'éducation de l'État du moins qui parle aujourd'hui de l'agriculture, parle vraiment de l'autosuffisance alimentaire et rien ne peut aller tant qu'on n'est pas suffisant de façon alimentaire. À encourager l'association. Nous encourageons l'association et je vous dis que le département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et la formation professionnelle est toujours prêt à soutenir les jeunes dans ce cadre, qui sont prêts à se donner pour l'agriculture, la promotion de l'agriculture et la chaîne de valeur aussi de l'agriculture dans son ensemble. Au mot de la fin, je salue l'ANSAR à travers, au nom du ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous saluons le guide spirituel, son excellence, comme vous le dites, Assaïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. On ne fait que faire des bénédictions pour lui, que
qu'Allah le protège, l'assiste, le bénisse en abondance et en permanence. Rappelons qu'au cours de la cérémonie de clôture, des hommages ont été rendus au président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans, le guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Actualité autrement, l'Union des jeunes engagés pour le développement du Mali a organisé une cérémonie de remise de distinction en l'honneur des agents dévoués de la mairie de la commune rurale de Safo, cercle de Kati, ce lundi 15 décembre 2025, dans l'enceinte de la cour de la dite mairie. Cette initiative vise à reconnaître et à récompenser le travail acharné et le dévouement de ces agents et contribue également au développement de leur communauté. Le reportage de Khadija Traoré et Abdoulaye Diarra. Cette initiative de l'Union des jeunes engagés pour le développement du Mali est un geste de reconnaissance envers les agents de la mairie qui travaillent sans relâche pour améliorer la qualité de vie des populations de la commune rurale de Safo. Nous sommes là pour récompenser les travailleurs, c'est-à-dire les administrateurs de la mairie de Safo. Ça fait longtemps que les gens voient les administrateurs, mais je ne sais pas comment les administrateurs c'est-à-dire de récompenser. Les administrateurs travaillaient pour la population, ils travaillent à la mairie, mais les gens ne savaient pas qu'ils travaillent. Les gens voient la mairie, les maires, mais ils ne connaissent pas que l'administrateur travaille à 100% pour le pays. C'est pourquoi nous sommes là à récompenser les administrateurs. On a commencé à Kalabankoro et Mandi, la commune de Mandi, Ousmane Kouyaté, et aujourd'hui nous sommes au retour de Safo. Les récipiendaires ont exprimé leur sentiment de joie et remercié la dite association pour cette reconnaissance. Vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes très contents pour... nous remercions l'association des jeunes engagés pour le développement qui nous a remarqué et qui a décidé de venir nous distinguer en nous donnant des tableaux d'honneur et des médailles. On les remercie sincèrement. La cérémonie a été marquée par une ambiance conviviale avec des discours émouvants suivis de la remise officielle des attestations de reconnaissance. Il est important de souligner que la commune rurale de Safo, située dans le cercle de Kati, est connue pour ses efforts de développement et sa détermination à améliorer les conditions de vie de ses habitants. Remise des décisions aux autorités de Wenzerdougou des commissions foncières villageoises. La rencontre était présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Djolibale, commentaire de Abdoul Karim Sako. La présente rencontre entre l'Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis UACDD se veut un cadre d'échange entre les administrateurs et la commune en vue de converger leurs vues pour la promotion de l'agroécologie tout en préservant la biodiversité. Les efforts de l'UACDD dans la mise en place des commissions foncières villageoises ont été fortement salués par les légitimités traditionnelles qui estiment avoir beaucoup appris lors de ces assises. Cet espace est dédié bien sûr à cet échange entre bien sûr ces acteurs, et simplement pour que nous allons ensemble. Parce que le travail qu'on a à cette étape, on appelle l'agroécologie et l'agroécologie paysanne, c'est sur 7 piliers. 7 piliers et le 6e pilier veut vraiment le partenariat. Donc ça c'est très important. Donc l'un des piliers c'est ça. Donc ce cadre de concertation se place bien sûr dans ce contexte bien sûr de partenariat. Donc l'agroécologie c'est également les échanges d'expérience, les échanges de savoir. Donc c'est un espace également d'échange de savoir. Nous avons un esprit holistique de l'agroécologie. On sait que l'agroécologie, il y a plusieurs perceptions, et nous actons pour l'agroécologie paysanne. C'est une agroécologie paysanne qui s'appuie sur les connaissances paysannes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas la main aux autres pour vraiment avancer.
il fut un moment qu'on n'avait pas de terre. Tout le temps, on a buté par des terminaux, par-ci, par-ça, par-là, par les autorités de la commune. Surtout la mairie, nos maires. Vraiment, aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui nous a beaucoup soulagés. Et on a beaucoup appris tout ce qu'ils ont fait dans l'année 2025. Cette remise des décisions aux autorités administratives se tient en amont d'un forum de sensibilisation du monde paysan sur l'utilité des semences naturelles. C'est au-delà une invite à la protection de l'environnement dans le fleuve Niger. L'objectif principal de cette rencontre aussi, c'est préparer aussi le forum, un forum qui doit avoir lieu le 21 décembre à Samayana. Donc en même temps aussi la remise des décisions de création des COFO, des différents chefs de village. Donc c'est pour au moins sensibiliser, informer davantage vraiment le monde paysan, vraiment à faire recours à nos semences traditionnelles, donc qui sont très très efficaces pour la culture. Parce qu'avec le changement climatique, donc nous avons constaté que vraiment l'agriculture souffre beaucoup. Donc le constat étant très très amer, donc l'Union a jugé nécessaire vraiment qu'il faut venir vers le monde paysan, donc agroécologie paysanne, donc pour aider les agriculteurs, les paysans, afin de mieux s'adonner vraiment à la terre. Et cela n'est possible lorsque nos produits, nos semences sont utilisées, nos semences vraiment naturelles qui n'ont pas connu de produits chimiques là, qui n'ont pas connu de transformation. Donc en même temps aussi le fleuve Niger aussi étant menacé par les activités de dragage et l'extraction du sable. Donc c'est pour protéger davantage vraiment le fleuve Niger contre cette activité vraiment qui est en train de détruire ce fleuve là. La remise officielle de la décision portant création commission foncière villageoise COFOV a mis fin à la rencontre. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision. Bonne soirée.